Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une expérience assez folle, tirée d'une vidéo YouTube. L'idée, est-ce qu'on peut laisser ChatGPT créer un livre de A à Z et le publier sur Amazon KDP, donc la plateforme d'auto-édition, sans aucune intervention humaine. On va voir ensemble ce que ça donne, tester un peu les capacités, mais aussi les limites de l'IA quand on la laisse en autonomie totale. Alors tout commence de manière très simple. L'expérimentateur demande à ChatGPT « Crée-moi un livre pour cette expérience ». Voilà, pas plus. C'est direct comme approche. Oui, et ChatGPT, il sort une idée, un livre d'activités pour adultes. Le thème « Déconnexion digitale et bien-être ». Ah oui, ça sonne bien. Ça sonne bien, c'est présenté comme une niche innovante, mais petite, aucune analyse de marché derrière. C'est une idée lancée comme ça. D'accord. Donc on part un peu à l'aveugle sur la demande réelle et il annonce une structure. Oui, 100 pages. Avec une intro, 30 jours d'activité, un bilan. Mais là déjà, on tique un peu. 30 jours d'activité pour 100 pages. Ça semble... Un peu léger en contenu guidé par page, peut-être? Ou alors beaucoup de pages blanches. Exactement. Qu'est-ce que ça suggère, cette approche, selon toi? Ça pourrait être une stratégie, peut-être pas consciente de la part de l'IA, mais une stratégie quand même. Choisir un livre low content, avec peu de texte, beaucoup d'espace pour écrire, des activités simples. C'est beaucoup plus facile pour une IA que de générer, disons, 100 pages de texte suivi cohérent. Là, elle peut vite se perdre. Donc, c'est peut-être une façon d'éviter cet écueil. Malin. Ou en tout cas pratique pour l'IA. Donc, elle se lance. Elle génère la page de garde, des mentions légales. Attention avec ça d'ailleurs. Oui, parce qu'elles sont incomplètes pour la France. Puis une table des matières, mais alors très très simple. Et des exemples de pages d'activité. Du genre. Des citations inspirantes, des petits défis genre « éteignez votre téléphone pendant 1 heure ». Des espaces pour noter ses pensées, une activité de marche lente. Franchement, ça fait plus penser à un journal intime guidé, quoi. Un carnet de développement personnel à remplir, oui. C'est ça. Ensuite, elle génère le contenu pour les 30 jours, avec même des bilans au milieu. Mais toujours très peu de texte, hein. Et après ça, hop, on passe à la publication. ChatGPT donne un texte pour la 4e de couverture, propose des mots-clés. Qui ont été vérifiés. Justement, non, et leur pertinence semble douteuse. Il suggère des catégories pour Amazon, d'abord en anglais, puis des trucs qui collent pas pour Amazon.fr. Le titre et le sous-titre, 30 jours pour déconnecter, ça passe, c'est jugé correct, et la description produit est bien structurée, mais elle est pleine d'emojis. Ah non, ça c'est interdit par KDP1. Exactement. Là, on voit vraiment les failles techniques, hein. C'est pas juste une petite erreur. Mention légale pas bonne, mots-clés au hasard, catégorie KDP fausse, info KDP même pas à jour sur les règles, et utilisation d'éléments interdits comme les emojis. Ça montre un vrai manque de connaissances pointues et récentes de la plateforme. Ces plateformes comme KDP, elles changent peut-être trop vite pour que l'IA suive le rythme. C'est possible. Les règles, les bonnes pratiques, le SEO pour les livres, ça bouge. Si l'IA est entraînée sur des données qui datent un peu, elle peut vite être à côté de la plaque sans mise à jour très ciblée. Et ça se confirme avec la couverture. ChatGPT donne des conseils de design, puis génère une première version. Très simple. Basique, j'imagine. Oui. On demande mieux, il sort une V2, à peine améliorée. Police bof, pas de texture. Mais le pire, c'est quand il essaie de générer le fichier prêt à imprimer. Et là, échec. Échec total. Dimension fausse, le dos de la couverture n'est pas conforme. Et surtout, il ne sort pas de PDF, le format obligatoire pour KDP. D'accord, donc inutilisable en l'état. Et l'intérieur du livre? Pas mieux. Le fichier qu'il donne fait seulement 37 pages au lieu des 100 annoncés. La mise en page est médiocre. Pas assez de place pour écrire dans les zones prévues. Clairement, c'est impubliable. Donc mention humaine obligatoire. Complètement. L'expérimentateur a dû tout refaire. La couverture, l'intérieur. Il a gardé l'idée de base, le titre, le concept, mais il a dû créer lui-même des fichiers corrects, publiables, et rajouter des pages, genre des pages de notes, pour arriver aux 100 pages. Et le plus fou, c'est peut-être ce que l'IA pense de son propre travail, non? Ah ouais. Alors ça, c'est incroyable. Quand on lui demande son avis, ChatGPT se dit super confiant. Il affirme avoir fait un travail bluffant, prêt à être publié. Bluffant, carrément. Oui, Ça montre une absence totale d'autocritique, de conscience des standards de qualité réels ou même des contraintes techniques de base de l'impression et de la plateforme. C'est vraiment l'illustration de l'écart qu'il y a encore entre générer du contenu textuel et produire un produit fini et viable. bon. Le bilan est sans appel alors.
Laissé tout seul, ChatGPT n'a pas réussi. Il a eu des idées, il a généré des bouts de texte, ok, mais pour la cohérence globale, la mise en forme pro, les détails techniques de KDP, le design, échec. L'humain a dû intervenir massivement. Tout à fait. Et ça replace bien l'IA dans son rôle actuel pour ce genre de projet complexe. C'est un assistant, oui, un super générateur d'idées pour démarrer, pour défricher, mais pas encore un créateur autonome de A à Z qui maîtrise toutes les étapes, surtout les finitions, les normes, la supervision humaine, l'expertise du métier, le jugement critique. Ça reste indispensable. Et pour finir, une petite réflexion que soulève l'expérience. L'expérimentateur va publier la version, qu'il a refait lui-même en fait. La version améliorée par l'humain. C'est ça. Et il va suivre les ventes. Imaginons que ce livre est un petit succès. Le mérite revient à qui, au final? Quelle part on donne à l'IA si l'intervention humaine a été si importante juste pour rendre le truc fonctionnel? C'est quoi la création par IA dans ce cas? Bonne question. Où est-ce qu'on trace la ligne? Ça laisse matière à réfléchir.